Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, il est l'unique. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile de notre Père. Vous qui aimez la série La nourriture solide, car cette série est uniquement pour les chrétiens matures. Les chrétiens qui peuvent déjà manger le pain sans levain. Les disciples de Christ qui sont déjà capables de mâcher et avaler le pain sans levain. Si vous n'êtes pas encore prêt de manger le pain sans levain, alors nous vous conseillons humblement de ne pas pouvoir nous suivre dans cette série, sinon vous allez facilement nous lapider comme le frère Étienne avait été lapidé par les Juifs, alors qu'il ne voyait pas les choses de la même manière. Ici, dans cette série, nous décortiquons la pensée des Écritures. Nous expliquons quelle était la pensée qui est derrière les écrits noir sur blanc. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi Caïn n'a pas répondu, oh, mais est-ce que moi je suis toujours avec lui? Pourquoi Caïn n'a pas dit, oh, mais moi je suis laboureur, lui il est berger? Non, Caïn n'a pas dit ça. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce que la Bible avait pour langage allégorique derrière cette expression? Qu'est-ce que cela signifiait? C'est ce que nous expliquons dans cette série. Nous expliquons la pensée des Écritures. Nous expliquons les écrits noir sur blanc. Parce que quand nous lisons la Bible, frère, si nous n'avons pas l'esprit du Seigneur, on va lire les écrits comme l'eunuque éthiopien. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien était en train de lire le frère Ésaïe. Oh non, il a été maltraité et opprimé. Mais il est là, c'est qui? Et il n'a point ouvert la bouche. Mais il est là, c'est qui? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais la boucherie de qui? Est-ce que c'est une boucherie des Sénégalais? Est-ce que c'est une boucherie des Béninois? Est-ce que c'est la boucherie des Maliens? Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à une brebis devant ceux qui l'attendent, mais il n'a pas ouvert la bouche. La brebis est restée muette. Puisque l'eunuque éthiopien ne pouvait jamais comprendre les Écritures, parce qu'il avait encore le voile de Moïse, il fallait que le frère Philippe vienne le demander. Oh, mais est-ce que réellement vous êtes en train de comprendre ce que vous lisez là? Est-ce que vous comprenez ce que... Oh non, je n'ai pas bien compris. Il faut appeler le frère Armando. Mais il faut l'appeler. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le langage de la Bible si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur. Sinon, vous serez comme cet aveugle-là. Le Seigneur a demandé, mais est-ce que maintenant tu peux voir? Oh non, je suis en train de voir, mais je vois les hommes qui sont en train de marcher comme les arbres. Bon, toi, tu n'es pas encore prêt. On doit encore te traiter parce qu'il n'était pas prêt. Donc, la Bible a un langage. Alors, si nous lisons seulement la Bible à la lettre, nous n'allons pas comprendre qu'est-ce que la Bible voulait dire par là. Suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire quoi? On va expliquer, mes bien-aimés, dans cette série, afin que l'Église, vous qui aimez les Écritures,
vous puissiez mieux voir avec les yeux d'aigle. Bon, nous sommes les aigles, on va monter dans les hauteurs. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas aigle. Comment est-ce que tu vas monter? Voilà pourquoi nous disons toujours que dans cette série, nous conseillons à nos frères et nos sœurs de ne pas nous suivre, sinon vous allez seulement revenir. Frère Armando, mais pourquoi? Mais tu as dit comme ceci, comme cela, mais est-ce que... Hein, frère? On va prier, mes frères, avant de commencer notre partage d'aujourd'hui. Incomparable Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de toutes choses. Merci Père, de ce que tu as voulu que je sois encore ici avec ton troupeau pour partager ta parole de la manière, Seigneur Jésus, que ton Église soit encore édifiée, perfectionnée, afin de mieux comprendre ta volonté. Merci Seigneur Jésus pour la doctrine que tu as donnée à ton Église par tes saints apôtres. Soit avec mes frères et mes sœurs, ceux qui ont reçu le ministère, afin qu'ils puissent avoir, Père éternel, la connaissance que tu as donnée à tes enfants. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui augmente connaissance, intelligence, sagesse, discernement. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Soit avec mes frères et mes sœurs, le GEC entre tes puissantes mains, Père, car il n'y a que toi qui augmente sagesse, intelligence à tous les prédicateurs du GEC et à tous les prédicateurs qui sont dans le corps de Christ. Soit avec nous encore et toujours, Père. Merci de ce que chaque jour, tu ne fais que révéler à tes serviteurs des choses profondes. Nous te remercions infiniment, Père, parce que tu es l'unique grand maître qui donne à tes enfants au temps convenable. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as voulu par ton amour, par ta réconciliation. Tu as voulu encore, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse être ici pour partager ta parole à ceux que tu aimes. Merci infiniment. Que ton nom soit encore et toujours exalté, car tu es digne de recevoir, Père éternel, toute action de grâce, toute gloire, toute puissance reviennent à toi seul, Jésus-Christ, car tu es incomparable. Ton puissant nom, nous avons ainsi prié, Père éternel, et nous disons Amen à ta majesté. Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez l'évangile de Christ. Soyez encore bénis. Nous allons pouvoir parcourir les Écritures afin que vous puissiez mieux comprendre les Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Prenons le verset 8 à 9. Genèse 4, 8 à 9. Que dit les Écritures? Genèse 4, 8 à 9. On va commencer de là, mes frères. Ayez vos Bibles à la maison, quelle que soit la version de Bible que vous pouvez avoir. Ce qui compte, c'est la compréhension de la parole. Genèse chapitre 4, le verset 8 à 9, qui dit les Saintes Écritures. La Bible déclare ainsi. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, oh, mais Caïn, où est ton frère Abel? Oh, mais est-ce que Dieu ne savait pas là où est Abel? Est-ce que Dieu ne savait pas que Caïn a déjà tué Abel? Mais pourquoi Dieu va encore demander? Comment est-ce que Dieu va encore demander à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Alors qu'il connaît déjà que Caïn a tué Abel. Voilà. Voilà pourquoi nous voulons expliquer, nous expliquons toujours la pensée des Écritures. Parce que les Écritures ont une pensée. Le Seigneur a une pensée. Est-ce que Dieu ne savait pas que Caïn a tué Abel? Oui, il savait. Mais pourquoi il a encore demandé?
où est ton frère Abel? Et Caïn répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardé de mon frère? Ah, mon frère. Suis-je le gardé de mon frère? Et Dieu va dire dans le verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mais le Seigneur connaît déjà qu'Abel est mort. Mais pourquoi il va encore demander à Caïn? Je m'arrête par là, mes bien-aimés. Ici, je suis seulement en train d'expliquer quelle était la pensée de Dieu concernant la réponse de Caïn. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que c'est lui qui a écrit le livre de Genèse, c'est notre bien-aimé frère Moïse. Mais entre-temps, on doit savoir que Moïse n'était pas présent. Moïse n'était pas ici, il n'a pas vu ce qui s'est passé. Dieu était en train de dicter à Moïse. Donc, tout ce que Moïse était en train d'écrire, il avait été dicté par Dieu. Donc, c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse, écris ça. Et Moïse a commencé d'écrire parce qu'il n'était pas là. Donc, c'est Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, regarde, quand Caïn avait tué Abel, son frère, moi, je l'avais demandé. Écrit. Moïse a commencé d'écrire. J'ai demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère? Moïse écrit. Moïse a commencé à écrire. Et Dieu a dit, mais Caïn, où est ton frère Abel? C'est Caïn qui m'avait répondu que je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Mais quelle était la pensée derrière, suis-je le gardien de mon frère? La pensée était quoi? Mes frères, on a toujours dit que la Bible a un langage allégorique. Donc, il ne faut pas comprendre la Bible comme l'eunuque éthiopien. Si tu comprends la Bible comme l'eunuque éthiopien, tu ne vas jamais bien monter dans les auteurs. Ah, donc nous comprenons que selon l'évangile, Abel, c'est la figure de Jésus, un agneau qui devrait être assassiné, en d'autres termes, et tué en sacrifice. Voilà pourquoi le sang d'Abel crie. Ah, voilà. Le sang d'Abel crie jusque là-bas. Ah, donc on comprend que c'était un sacrifice. Alors le sang ici, c'est le symbole de la fumée qui doit monter au ciel afin que le Seigneur sente l'odeur de la fumée. Parce que nous comprenons que quand Dieu est en train de dire que le sang de ton frère crie, là-bas crier signifie réclamer la vengeance. Puisque crier signifie réclamer la vengeance, en accord avec Apocalypse chapitre 5, on va aller là-bas afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on comprend ici que Caïn, c'est l'image du sacerdoce de Moïse qui va alors tuer son frère Abel, qui est l'image de Jésus. Ah, donc le sacerdoce a commencé là, dans le jardin. Et quand Adam va sortir du jardin, le sacerdoce continue avec Caïn et Abel. Donc c'est la figure du sacerdoce de Moïse. Mais mes frères, on va se poser une question. Caïn a dit qu'il était un laboureur, selon la Bible. Le frère Moïse dit que Caïn était laboureur. Or, un laboureur signifie quelqu'un qui travaille le jardin. Oh, mais on va se poser une question. Qui a appris à Caïn à labourer la terre?
Voilà. Et Abel était un berger. Donc Abel prenait soin des animaux. Mais question, qui a appris à Abel le traitement des animaux? Ah voilà. Donc, nous comprenons que c'était premièrement Adam, leur père, qui avait effectué ces travaux après que les enfants aient copié à leur papa. Donc le premier laboureur, c'était Adam lui-même, parce que c'est lui qui était le laboureur, et c'est lui, Adam, qui était le berger. Donc, Caïn et Abel ont vu ce que leur papa faisait et ils ont imité leur père. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans la Bible, soyez mes imitateurs, comme moi suis imitateur de Christ. Ah, voilà. Donc le frère Paul aussi devrait voir à Christ et copier, afin que nous aussi nous puissions copier aux apôtres. Ah, donc Caïn et Abel ont copié à leur papa. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, c'est le commencement du sacerdoce sur la terre, mais dans l'ombre, c'était le frère Abel qui était le symbole de l'agneau à sacrifier. Et Caïn, c'est l'image du sacerdoce mosaïque qui devrait sacrifier un agneau, Abel, afin que le sang puisse alors monter, le symbole de la prière des saints qui doit monter au ciel pour que le Seigneur sente l'odeur. Voilà pourquoi ici, le sang qui est en train de crier est en train de réclamer la vengeance parce que c'est le sacerdoce mosaïque. Don pour don, œil pour œil, c'est l'image de cette sacrificature. Parce que nous comprenons que le sang d'Abel écrit, mais le sang de Jésus parle. Ah, ça c'est la différence. Le sang d'Abel écrit parce qu'il réclame la vengeance. Le sacerdoce de Moïse. Or, le sang de Christ Jésus parle parce qu'il est là pour la rédemption, la réconciliation. Oh non, frère Mando, on n'a pas vu le passage là, le sang cri qui demande la condamnation, l'attaque. On va dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Prenons le verset 9. Qu'est-ce que va nous dire la parole? La Bible va dire ainsi. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Où est-ce que je vais vous amener? Je vais vous amener au sacrifice afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cela signifiait. Voilà pourquoi Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Or, qu'est-ce que signifie un gardien? Ah, un gardien signifie un berger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Caïn, dans le cas échéant, Caïn, c'est un berger qui devrait surveiller l'animal qui est Abel. On va lire ça dans cette version. Regardez. Ici, le gardien signifie un berger. Donc, Caïn, il est l'image d'un berger, d'un pasteur. Abel, c'est l'image d'un agneau qui devrait être surveillé. Je vais lire ça dans cette version. Regardez. Genèse 4, 8, 9. Genèse 4, 8, 9. La Bible va dire ainsi. Cependant, Caïn dit à son frère,
Sortant, quand ils furent dehors, est-ce que vous voyez ça? Quand ils furent dehors, ici dehors signifie dans les champs. Ça va, frère? Dehors signifie dans les champs. Or, dans les champs, c'est dans le parvis. Vous voyez ça? Dans le champ, c'est dans le parvis. Or, c'est dans le parvis que l'agneau doit être exécuté. Ils furent dehors. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce que à moi de surveiller mon frère? » Gloire à Jésus. Version Good News Translation. Ça va mes frères? Il faut toujours comparer les versions. Voilà, il faut, afin de voir les choses claires. Donc, Louise Segon nous dit, suis-je le gardien de mon frère? Good News Translation. Suis-je le surveillant de mon frère? En d'autres termes, suis-je le berger de mon frère? Ah, donc Abel était un agneau, Caïn était un berger. Il fallait qu'il contrôle, surveille l'animal qui est... Or, quand il va tuer l'animal, alors le son de l'animal va commencer de crier. Or, crier, c'est demander la vengeance. En d'autres termes, le sacerdoce de Moïse, don pour don, œil pour œil. Regardez, je vais lire là, en fait, le passage que je disais. Je suis dans l'Apocalypse, afin de mieux comprendre ce que je suis en train de dire ici. Je suis dans Apocalypse, je vais chercher ce passage, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que signifie le son d'Abel crier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Le crier là signifie quoi? Je vais lire ça afin que vous saisissiez ce que je dis, mes bien-aimés. La Bible va dire, si nous sommes dans Apocalypse, on va voir là où le son était en train de crier. Apocalypse chapitre 6, le verset 10. La Bible va dire ainsi. Apocalypse 6, 10. Voilà pourquoi je vous ai amené dans Apocalypse 5, 9 là-bas. Pour vous montrer l'agneau immolé, en réalité, dans l'ombre, c'était Abel. Abel, c'est lui qui était l'agneau immolé dans l'ombre. Apocalypse 6, 10, la Bible dit ainsi. Non, je commence à partir du verset 9, afin que vous me voyez clair bien. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, en d'autres termes, je vis dehors. C'est-à-dire que sous l'autel signifie dans le parvis. Voilà pourquoi je disais que Caïn et Abel sont partis dehors. C'est-à-dire que dans le parvis. C'est sous l'autel, dehors, dans le parvis. Là où on sacrifie les animaux, à l'autel des sacrifices. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. En d'autres termes, ici, ce qui crie ici, c'est le son d'Abel qui est tenté de crier parce que Abel avait été tué à cause de son bon témoignage. Donc, Caïn va tuer Abel à cause du témoignage qu'il avait par rapport à son comportement. Il sera tué. Ils crièrent, c'est-à-dire que la voix va crier. Alors, pourquoi? En disant jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? La Bible va déclarer ainsi, Genèse 4, 2 à 4. La Bible dit ainsi. Soit, commençons à partir du verset 1er afin que ça soit encore clair. Genèse 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide du Seigneur.
Elle mit encore au monde le frère de Caïn qui est Abel. Et Abel était berger et Caïn était cultivateur. Retenez ça, mes frères, c'est important. En d'autres termes, dans la version Louis II, on dit laboureur. Dans la version Second 21, on dit cultivateur. Donc, Caïn était cultivateur. Mais qui a appris à Caïn à cultiver la terre? Ça, c'est la question à se poser. Qui a appris à Caïn à cultiver la terre? Mais c'est son père Adam. Parce que Adam lui aussi était cultivateur. Ça va? On va lire ça. La Bible va dire ainsi. Je suis dans la Bible, je suis dans Genèse. La Bible va déclarer ainsi, mes frères. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ainsi. L'Éternel Dieu prit l'homme, qui est Adam, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En d'autres termes, pour le labourer et le protéger. Donc, c'est Adam qui était cultivateur et Caïn a vu son père cultiver et lui aussi il est devenu cultivateur. Donc c'est Adam qui était berger. Le frère Abel a vu son père berger, il aussi il est devenu berger. Donc Adam est le symbole de Dieu, le Père, qui est cultivateur et berger, et ses fils ont pris l'exemple de leur père. C'est-à-dire que ce sont les imitateurs de leur père. Ça va. Mais sauf que quand nous prenons dans la révélation la mort d'Abel, on va comprendre que Abel était réellement l'agneau immolé dans l'ombre. Donc Caïn et Abel ont fait des choses que leur papa faisait au préalable. Ça va mes frères. Donc, faut pas nous poser des questions. Mes frères Armando, mais qui a appris à Caïn de labourer la terre? Mais c'est parce que son père était laboureur. Son père était cultivateur. Oh frère Armando, mais qui a appris à Abel de protéger les animaux? Mais parce que Adam, son papa, était berger. Ça va mes frères. Nous sommes dans Hébreu. Regardez. Hébreu 11, 4. Hébreu chapitre 11, le verset 4. Nous sommes ici en train d'expliquer quelle était la pensée là. Suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi le mot gardien apparaît dans cette histoire? Hébreu chapitre 11, le verset 4. Hébreu 11, 4. La Bible dira ainsi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Mes frères, regardons ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit que Abel avait la foi. C'est par la foi. Mais la Bible confirme que la foi vient de ce qu'on entend. Mais Abel a entendu où la parole pour avoir la foi? Parce que sans qu'il y ait quelqu'un qui va parler des choses de Dieu, on ne peut pas avoir la foi. Donc, il fallait que Abel puisse avoir la foi, mais parce qu'ils ont entendu leur papa Adam parler de ce qui s'était passé dans le jardin. Donc, ils avaient entendu leur papa parler de Dieu. Parce que Adam avait expérimenté les présences de Dieu, la voix de Dieu, la présence de Dieu dans le jardin. Donc, c'est Adam qui a parlé à ses fils de son expérience dans le jardin avec Dieu. Donc, Abel a eu la foi
par rapport au dire de son père. Voilà pourquoi ils étaient en train de sacrifier, parce que leur papa, avec de l'expérience qu'il avait, il a transmis à ses enfants ce qu'il avait connu ou vu dans le jardin. Donc, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Mais bien aimés, on va avancer. Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 8. On va ici expliquer toujours la même pensée. Suis-je le gardien de mon frère? Parce que nous comprenons des gens qu'il voulait dire, suis-je le surveillant de mon frère? En d'autres termes, il était alors l'image d'un pasteur qui devait prendre soin de son frère qui était un agneau. Donc, quand il va sacrifier ou tuer son frère, en d'autres termes, il est en train de sacrifier un animal, mais malheureusement, cet animal avec son sang, puisque c'est un sang qui est versé avec culpabilité, alors le sang va réclamer la vengeance. Ça va? Le sang va réclamer vengeance. Je suis dans Jean 8, 44. Regardez ce que la Bible va dire. Jean 8, 44. La Bible va déclarer ainsi. Jean 8, 44. Qu'est-ce que va nous dire la parole? La Bible va dire ainsi. Jean 8, 44. La parole va déclarer ainsi. Alors Jésus va dire alors à ce peuple ainsi. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Car il a été meurtrier dès le commencement. Mais il a tué qui? Il a tué qui? Au commencement, le diable avait tué qui? Je vous pose une question. Au commencement, le diable avait tué qui? Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bon, mes frères, il a été meurtrier dès le commencement. Oh, mais au commencement, Satan avait tué qui? Voilà pourquoi nous disons toujours, mes frères, si vous lisez la Bible à la lettre, comprenez à la lettre, vous aurez des problèmes, mes frères. Mes frères, nous allons comprendre que ici, le Seigneur Jésus est en train de dire aux Juifs, mais principalement à ceux qui vont alors le sacrifier, le tuer, qu'il avait pour père le diable. Mais parce que c'est l'image de Caïn. Ça va, mes frères? Donc, les sacrificateurs au temps de Moïse, c'est le symbole de Caïn. C'est eux alors qui vont tuer un agneau, qui est Jésus, parce que Caïn aussi avait la sémence de Satan. En d'autres termes, Caïn aussi était du malin. Donc, Caïn est le symbole de ces sacrificateurs qui avaient pour père le diable. Vous voyez ça? Nous sommes dans 1 Jean. Regardez. 1 Jean 3, 12. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. 1 Jean 3, 12. La Bible va déclarer ainsi. 1 Jean 3, 11, 12, afin que ça soit encore clair. 11, 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises
et que celle de son frère était juste. Voilà pourquoi je vous ai amené dans Apocalypse chapitre 6. Donc, Caïn va tuer Abel, mais parce que Abel avait un bon témoignage. Et Caïn n'avait pas de bonnes œuvres. Voilà pourquoi Jésus va dire aux Juifs, vous avez pour père le diable. Donc ici, Caïn est le symbole des sacrificateurs du temps de Moïse, le sacerdoce mosaïque, qui va alors tuer Jésus qui est un agneau, qui avait un bon témoignage, un agneau qui avait la foi et qui marchait selon la volonté de Dieu, mais il sera tué par son propre frère. Voilà pourquoi la Bible dira, il est venu chez les siens ne l'ont point voulu ou accepté. Ah donc, c'est le frère qui vient auprès de ses frères, malheureusement, il sera tué. C'est l'exemple, c'est l'image de Joseph. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Jésus est l'image de Joseph qui, devant ses propres frères, à cause de ses bonnes œuvres, il sera trahi par ses propres frères. C'est l'image de l'esprit de Caïn qui va alors assassiner son frère parce qu'il était contre ses bons fruits. Prenons Jean chapitre 7, le verset 50 à 51. Jean 7, 50 à 51, la Bible va dire ainsi. Jean chapitre 7, le verset 50 à 51. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'eux, d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc la loi de Moïse disait que on ne pouvait pas condamner un homme avant de l'avoir entendu et avant de l'avoir fait quelque chose, soit de bon ou de mauvais. Donc Jésus avait été tué parce que les Juifs avaient entendu et vu Jésus faire les choses qui contredisaient leur doctrine, qui contredisaient alors leur croyance. Voilà pourquoi ils avaient trouvé des raisons pour l'accuser. Donc c'est la même chose avec Caïn. Caïn devrait d'abord écouter son frère et voir ce qu'il faisait avant alors de venir contre son frère parce que son témoignage était bon. Donc Caïn, quand il répond au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère, selon la version Louis II, la version Good News nous dit, suis-je le surveillant de mon frère? C'est-à-dire que dans l'ombre, Caïn est le symbole de la loi mosaïque, c'est-à-dire que c'est le symbole du sacerdoce lévitique, c'est le symbole alors du peuple juif qui avait déjà la méchanceté. Et ici, le Seigneur confirme qu'il avait attribué alors cette appartenance à certains d'eux, disant que vous avez pour père le diable. Donc, on comprend ici que toute cette vague qui venait toujours contre le Seigneur Jésus, parce qu'ils avaient pour père le diable, donc ils sont le symbole de Caïn qui était contre celui qui avait les bonnes œuvres. Donc Caïn n'est qu'une figure qui va alors symboliser les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui viennent contre les enseignements de Christ, contre alors la doctrine de Jésus, mais alors avaient pour intention de l'éliminer parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors il fallait tuer Jésus qui est le véritable agneau. Parce que Abel n'était qu'un agneau dans l'ombre. Le frère Paul va nous dire ainsi. Je suis dans Hébreux chapitre 12. Je commence à partir du verset 22. Hébreux 12, le verset 22.
Et je descends. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Bon, je ne vais pas aller là-bas, je vais seulement prendre le verset 24, c'est ça qui m'intéresse. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi le frère Paul ici? Parce que nous croyons que c'est le frère Paul qui a écrit le livre, en fait, les livres aux Hébreux. C'est le frère Paul par rapport à son style, par rapport à la littérature, au vocabulaire utilisé. On comprend que c'est le frère Paul. Donc ici, il est en train de comparer le sang de Jésus à celui d'Abel. Pourquoi il le compare à celui d'Abel? Alors que depuis la création jusqu'à la croix, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Pourquoi il compare ça à celui d'Abel? Mais parce que le sang d'Abel est aussi le sang de l'agneau dans l'ombre. Mais malheureusement, avec le sang de cet agneau dans l'ombre, le Seigneur ne pouvait réellement pas ôter le péché parce que c'était un sang qui n'était vraiment pas celui de Christ, sans tache, irréprochable. Donc ce n'était que la figure du sang de Jésus, mais en réalité, le vrai sang qui parle mieux que celui d'Abel est le sang de Jésus, parce que c'est l'unique sang qui peut ôter le péché. C'est l'unique sang qui ne peut pas réclamer la vengeance. C'est l'unique sang qui a les traces de l'agneau, de la douceur, de la repentance, la rédemption. Donc, c'est le sang de Jésus. Donc ici, il compare alors les deux sangs, parce que nous comprenons que quand on parle du sang d'Abel, on fait allusion du sang qui est répandu par rapport au sacerdoce mosaïque, c'est-à-dire que le sang qui ne pouvait pas ôter le péché, en d'autres termes, le sang des animaux, qui était un sang que Dieu n'avait pas agréé, parce que là-bas, Caïn et Abel n'est que l'ombre, mais le véritable sang qui ôte le péché, c'est le sang de Jésus, qui est le sang saint, qui ôte le péché de ses enfants. Donc, quand Caïn est en train de dire, suis-je le gardien de mon frère, en d'autres termes, est-ce que c'est moi qui dois prendre soin de mon frère? Parce que son frère était considéré comme un agneau. Bon, mes bien-aimés, vraiment, je vais m'arrêter par ici. Je sais que la vie de Caïn et Abel, nous pouvons aussi exhorter cela. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour une exhortation, parce qu'il ne faut pas confondre exhortation, prédication, enseignement. Il ne faut pas confondre ces choses. Donc, nous pouvons aussi exhorter la vie de Caïn et Abel par rapport à la douceur et la méchanceté. Parce que Caïn, c'est l'incarnation de la méchanceté. Et Caïn, c'est l'incarnation de l'esprit des loups. Et Abel, c'est l'incarnation de la douceur. Donc, Caïn domine sur Abel parce que Abel est doux et Caïn est un méchant, c'est-à-dire qu'un lion qui dévore Abel. Bon, ça, c'est dans l'exhortation, on peut vous dire ces choses. Eh bien, mais je vous remercie d'avoir suivi cette série. Nous allons encore revenir pour continuer avec la série que vous aimez tant, la nourriture solide. Soyez bénis, fortifiés, perfectionnés, taillés par la parole de l'incomparable grand maître Jésus-Christ. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères,
les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons